Sirat Parashat est mort. Dans le Midrash, on nous apprend que tout ce que Dieu demande au peuple juif de faire, lui aussi il le fait, si on peut dire. Alors bien sûr, c'est pas la même chose parce que Dieu, c'est pas un homme matériel comme nous, donc c'est pas du tout la même manière de faire, mais il y a un équivalent spirituel pour chaque mitzvah que Dieu nous demande de faire. Et en vérité, on peut dire que pour chaque chose que Dieu nous ordonne de faire, en vérité, Dieu aussi lui-même l'accomplit. Et dans la paracha, on parle de l'interdiction qui est liée au Kohen, que le Kohen n'a pas le droit de se rendre impur pour un mort. Et donc, selon ce midrash-là, ça voudrait dire que Dieu n'a pas le droit de se rendre impur, si on peut dire. Nous, on ne comprend pas forcément ce que ça veut dire, mais ça voudrait dire que il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas d'impureté en haut pour Dieu, quoi. Et c'est pour ça que des commentateurs qu'on appelle les Tosafot, ils commentent et ils disent, regarde, tu vois que pour l'enterrement de Moshe Rabbeinu, c'est Dieu qui l'a enterré, alors Dieu il s'est rendu impur pour l'enterrement de Moshe Rabbeinu. Alors, les Tosafot y répondent, alors, encore une fois, c'est pas du tout, on peut pas parler de Dieu comme nous, mais là-bas les Tosafot y répondent, ils disent, comme Moshe Rabbeinu c'est un juif, et que les juifs c'est le fils de Dieu, alors un Kohen, pour son fils, il a le droit de se rendre impur. De la même manière, c'est écrit que quand Dieu va amener la Géoula avec Mashiach, il va délivrer le peuple d'exil, et il va aller chercher les Bnei Israël en exil, en terre impure, il va se rendre impur pour sortir les Bnei Israël d'Égypte. D'exil. Et là, encore une fois, la justification, c'est que là-bas, c'est pas le fils, ils disent que le Bnei Israël, c'est comme la sœur de Dieu, et comme pour sa sœur, il a le droit de s'en purifier aussi, alors ça marche aussi. Mais il y a une autre question. C'est qu'en vérité, si tu me dis que maintenant, les ordres qui sont pour le Kohen, alors ils s'appliquent aussi à Dieu. Alors dans ce cas-là, les ordres du Kohen Gadol, ils s'appliquent aussi à Dieu. Donc Dieu, en vérité, il aurait aussi les interdictions du Kohen Gadol. Et le Kohen Gadol, tu vois que ni pour son fils, ni pour sa sœur, il n'a jamais le droit pour aucun mort, il a le droit de se rendre impur. Alors comment tu pourrais répondre à cette question-là? Alors, dans la Gemara, le Maharsha, dans son commentaire sur la Gemara, le Maharsha, il explique, il dit qu'en vérité, tout ça c'est qu'un exemple, c'est qu'une manière de parler, mais que on comprend bien qu'il n'y a pas d'impureté pour Dieu, il n'y a pas d'impureté en haut, si on peut dire, ça n'existe pas. Et si on parle de tout ça, en vérité, c'est uniquement pour répondre à un hérétique qui poserait des questions, parce que lui, dans sa tête, Dieu, il serait comme quelque chose de vivant, comme un espèce d'être qui ressemblerait à un être humain. Et donc, du coup, pour répondre à celui-là, on va lui donner des exemples, et on va utiliser le langage humain, etc., etc. Et donc, si les Tosafot, ils donnent toutes ces réponses-là et ces commentaires-là, en vérité, c'est eux aussi, ils étaient de l'avis du Maharsha. Seulement, ils ont répondu, encore une fois, eux aussi, pour l'hérétique qui allait poser ces questions-là. Et le Rabbi dit, quand on regarde le Zohar, on voit que cette explication, elle n'a pas l'air de coller tellement, et que l'impureté spirituelle, même pour des êtres spirituels, ça a l'air d'exister, donc a priori pourquoi pas. Et dire que toute une partie de la Gemara, un chapitre de Gemara, il a été écrit uniquement pour répondre aux questions d'un hérétique, ça aussi c'est un peu difficile. Donc en vérité l'explication, elle est la suivante. C'est qu'on sait que chaque chose qui se trouve dans ce monde-là matériel, et on a déjà expliqué très souvent ce concept-là, chaque chose qui se trouve dans ce monde matériel, en vérité, il existe tel quel dans ce monde-là, parce que dans sa source, spirituellement, il est comme ci ou comme ça. Le Rabbi donne des exemples. Il dit qu'on voit qu'en vérité, quand on prend une créature qui est l'eau, par exemple, alors l'eau, on voit que ça va du haut vers le bas. Ça coule des montagnes jusqu'en bas, ça fait c'est le mouvement du haut vers le bas. Alors que le feu, c'est le mouvement du bas vers le haut, par exemple. Donc ça correspond à des midotes qui sont chez l'homme, mais qui sont surtout à la base spirituelle. Et Dieu, il s'est mis dans ces midotes-là. Chesed, c'est l'attribut qui donne du haut vers le bas. Donc Chesed, en vérité, c'est la source spirituelle qui a donné matériellement, et ça s'est manifesté matériellement par de l'eau. Pareil pour le feu et la gvura. Donc spirituellement, il y a une mida, il y a un attribut divin, et matériellement, ça s'exprime dans une créature matérielle, l'eau ou le feu par exemple. Donc de la même manière que la chose en bas, elle est limitée, parce que c'est une créature limitée, de la même manière, sa source en haut, même si c'est spirituel, alors spirituel, ça ne veut pas dire infini, ça veut juste dire quelque chose qui n'est pas matériel. C'est quelque chose c'est un autre monde, il y a le monde de la matérialité, le monde de la spiritualité, mais ça ne veut pas dire que c'est illimité. Et donc, les sources de ces choses-là matérielles, en vérité, elles sont aussi limitées. De la même manière que l'objet matériel, il a des limitations, alors de la même manière, sa source spirituelle aussi. Et en vérité, donc, comment on pourrait donner des exemples qui parlent de Dieu, qui sont là pour représenter Dieu, puisqu'en vérité, Dieu, il n'a pas de limite. Alors comment tu peux donner... alors, ce qui va représenter Dieu dans ce monde-là, c'est quelque chose d'illimité, ça n'existe pas. C'est pas possible. Donc en vérité, comme on ne peut pas représenter, ça ne peut pas être véritablement l'expression vraiment de Dieu,
Alors c'est juste un signe, c'est un petit clin d'œil si on peut dire, pour que nous on puisse comprendre un petit peu comment les choses elles fonctionnent en haut. Mais c'est pas du tout vraiment l'image de ce qui se passe en haut, c'est pas quelque chose qui représente vraiment Dieu, c'est juste un petit clin d'œil, un petit siman, un petit signe, pour que nous on puisse comprendre un petit peu certaines choses qui peuvent correspondre partiellement en haut et pour comprendre un petit peu comment ça se passe. Donc du coup toutes les choses qui nous paraissent infinies par rapport à ce monde-là matériel, même si elles ne sont pas véritablement infinies, mais quelque chose qui nous paraisse à notre échelle infinie, alors ça veut dire qu'elles proviennent d'un niveau de Dieu qui est du niveau de l'enchaînement des mondes qui est au-delà des sphérotes, comme on l'a dit, au-delà des attributs qui sont limités, qui vient d'un niveau qui est limité. Donc du coup, quand on va regarder ces choses-là matérielles, alors la partie qui nous fait penser à l'illimité, la partie qui nous fait penser à l'infini, alors ça va être le petit signe pour nous faire comprendre des choses chez Dieu, mais comme ça reste une chose matérielle, il y a aussi une autre partie qui est purement matérielle et purement limitée, et ça en vérité, ça faut pas la prendre en compte pour comparer à Dieu. En vérité, on a dit c'est juste un petit signe, donc juste la petite partie qui va te faire penser à l'illimité, ça il faut le comparer à Dieu, mais l'essentiel de la chose qui est quand même limité, que tu comprends et tu vois que c'est limité, ça tu peux pas l'appliquer à Dieu, donc la comparaison s'arrête ici. Et le rabbi donne un exemple, il dit le soleil, on voit que le soleil il donne des rayons, et il donne sans cesse des rayons, et il diminue pas de son intensité, et le soleil il reste avec son intensité, et depuis des milliers d'années c'est comme ça que ça marche. De la même manière, ça représente la phrase que Dieu il dit, qui est évoquée dans le livre de Chassidut, qui dit Ani Avaye lo Shaniti, moi Dieu, je n'ai pas changé. Avant la création du monde, pendant la création du monde, après la création du monde, je suis le même Dieu, comme si il n'y avait eu aucun changement, comme si le monde n'avait jamais été créé. Le monde, il n'importe pas de changement chez Dieu. Donc ça représenté par le soleil qui ne change pas lorsqu'il donne. Lorsqu'il donne et lorsqu'il crée, alors il ne change pas. Mais le soleil, on voit que c'est quand même quelque chose de limité. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que ça représente vraiment Dieu, c'est juste un petit clin d'œil, un petit signe. Et donc en vérité, de là, on comprend que la comparaison, elle peut s'appliquer entièrement ou pas. Donc de la même manière avec le Kohen ou le Kohen Gadol. C'est-à-dire que le Kohen Gadol, pour nous, êtres humains, en vérité, ça représente le summum de la sainteté, le summum de la pureté. Mais il a des limitations. Et c'est quoi ces limitations? C'est qu'il ne peut pas se rendre impur pour tel et tel mort. Pour aucun mort, il peut se rendre impur. Et ça, c'est pas du fait de son rôle de Kohen Gadol en soi. C'est du fait de sa limitation en tant qu'être humain. Il n'a pas le droit de devenir impur parce qu'un être humain peut devenir impur. Mais c'est pas le fait qu'il est Kohen Gadol qui l'empêche de se rendre impur pour un mort. C'est le fait que c'est un homme matériel qui est lui aussi limité. Donc du coup, quand on parle de Kohen Gadol à Dieu, alors en vérité on peut dire que pour Dieu il y a cet aspect-là, qu'il est infini et que finalement il n'est pas limité par quoi que ce soit. Et donc si on peut dire comme ça, alors toutes les méthodes du Kohen Gadol s'appliquent aussi à lui. Mais la limite du Kohen Gadol qui ne peut pas se rendre impur, ça on ne peut pas l'appliquer à Dieu. Et c'est pour ça qu'il peut se rendre impur pour enterrer Moshe Rabbeinu ou pour sortir le peuple juif d'exil. Et donc d'après ça, on peut expliquer oui aussi selon l'explication du Maharsha qu'il n'y a pas d'impureté possible. En haut, il n'y a pas d'impureté possible pour Dieu. Et par contre, quand tu vas regarder le Kohen, normal, qui n'est pas le Kohen Gadol, tu vas voir qu'en vérité, lui, il a le droit de se rendre impur pour un mort si c'est son fils, si c'est sa sœur, si c'est son père, sa mère, etc. Et donc à ce moment-là, quand tu vas comparer et que tu vas plus prendre comme référence le Kohen Gadol, mais le Kohen normal, alors tu vas voir que lui, oui, il y a des dérogations, et là, tu peux commencer à faire les justifications des Tosfot en disant, non, là, c'est son fils, c'est sa sœur, il a le droit. Et encore une autre chose, le rabbi termine en disant qu'il y a un verset qui dit que le peuple juif, c'est un peuple entier de Kohanim. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il dit même qu'en vérité, on n'était pas seulement des Kohanim, tout le peuple juif, on est des Kohanim Gdolim. Et au moment de Matan Torah, on était tous dans un niveau de Kohen Gadol. En vérité, ça représente le fait que, de la même manière que dans le niveau de Kohen Gadol spirituel, c'est-à-dire le niveau de Dieu, comme on l'a dit, alors il n'y a pas cette limitation de se rendre impur, donc dans le niveau de Kohen Gadol spirituel en haut, il n'y a pas de limitation de se rendre impur, il ne peut jamais y avoir d'impureté. De la même manière, chaque juif, il a en lui ce niveau de Kohen Gadol spirituel. C'est-à-dire que chaque juif, il a en lui une partie qui peut jamais être impurifiée. Et ça, comme on l'a déjà vu très souvent, c'est l'essence de l'âme du juif, l'irida de l'âme du juif, qui ne peut jamais être entachée par aucun péché, par aucune faute, par rien du tout. Donc en vérité, on voit que l'âme du juif, elle peut jamais être impure. Donc même quand elle est en exil, elle n'est pas impure. Et même quand elle est plongée dans les choses du monde et dans l'exil du monde, elle n'est jamais entachée. Donc en vérité, on aurait pu dire, Dieu, il n'a pas besoin de la libérer. En vérité, oui, parce que extérieurement, les parties superficielles de l'âme juive, elles sont oui en exil. Et pourtant, on voit que Dieu, il va se rendre impur, même pour les parties les plus superficielles, les moins importantes, si on peut dire, de l'âme du juif.
pour les sortir d'exil. Et par ça, on voit l'importance qu'un juif, la valeur qu'un juif il a aux yeux de Dieu, que même les choses, même les parties les plus extérieures, les plus superficielles, les moins importantes qu'il y a dans un juif ou dans son âme, alors en vérité, ça vaut la peine que Dieu lui-même il se rende impur pour venir les sortir d'exil.